Peu à peu, l'émotion retombe. Nous reprenons notre souffle lorsque soudain, une alerte du Kanzer se fait entendre. Véhicule en approche, stationnement automatique. Risque, conflit position. Parade enclenchée. Création, conflit système. Travaux sur la place. Le véhicule modifie alors son parcours et ne vient plus se garer sur l'emplacement que nous occupons. Il poursuit son chemin et le système lui désigne une nouvelle place. Je prends alors la parole. Vous avez vu ce que j'ai récupéré dans la banque ? Jacques réagit. Oui, bien sûr, et avec beaucoup d'attention. Mon frère acquiesce. Je ne sais pas encore exactement quoi faire avec ça, mais je sais que je ne veux pas en rester là. Clara se rejette alors au fond de son fauteuil, croise les bras, la mine déconfite. Elle sait ce que je m'apprête à dire. Nos disputes avec elle tiennent beaucoup à la peur de notre avenir, à la perte de notre quotidien confortable. Mais pas que. Il y a aussi mes envies de tirer les choses au clair. Les découvertes que j'ai faites m'ont fait que nourrir les soupçons et le besoin de savoir une bonne fois pour toutes ce qu'il est arrivé à mon père. Je poursuis. Ces secrets, ces découvertes ne font que me poser de nouvelles questions. Des soupçons sur des tas d'autres sujets. Un en particulier. Je tourne alors la tête vers mon frère et prends une profonde inspiration. Qu'est-il arrivé à notre père ? Comment et pourquoi est-il mort ? Ce mystère me hante et j'ai besoin d'avoir une réponse. Et tout ne dépend pas que de moi. J'ai besoin de votre aide. J'obtiens immédiatement l'accord de Gabriel. Ses yeux s'écarquillent, sa tête approuve et d'un doigt tendu, il marque son soutien à mon idée. Par contre, Jacques se recroqueville, lui aussi dans son fauteuil, et sa gestuelle dévoile une toute autre approche des choses. S'ensuit une nouvelle tempête dans le Kanzer. Un long et pénible échange autour de ce sujet qui tient tant au cœur de mon frère et du mien. Et en face, un duo tout aussi légitime et apte à décider de notre avenir. Au final, il est quasi impossible de décider. Que devons-nous faire ? Choisir de repartir en quête d'une réponse et affronter d'immenses dangers ? Ou envisager une fuite vers ce continent effacé, l'Afrique ? Malgré son désaccord le plus total, nous irons chercher la vérité. Pour cela, il va falloir se remettre un peu de notre périple de fugitif et surtout bien se préparer. Du coup, Jacques nous exfiltre vers un de ses sanctuaires secrets. Une planque dont seul lui a la connaissance. Nous sortons enfin du parking. Au moment où l'oncle remet les gaz, il change de mode de dissimulation du Kanzer. Le véhicule donne alors le change aux divers systèmes de surveillance urbaine par le truchement de réalité holographique. Désormais, le Kanzer ressemble à un authentique camion autonome. Même le son des moteurs se trouve modifié afin de ne pas éveiller les moindres soupçons. Lorsque les premiers véhicules que nous rencontrons nous doublent, aucun de leurs passagers ne remarque la moindre anomalie. Les lumières de la ville défilent. Tout semble normal. Nous ne semblons pas avoir été pris en filature et pourtant, l'ambiance reste très tendue. Personne ne rit ni ne sourit. La fuite continue. Je demande à Jacques où il compte aller. J'ai une cachette dans les secteurs extérieurs, côté sud, me répond-il. Nous y serons à l'abri. La zone est abandonnée. On pourra facilement disparaître. Et Jacques pousse les réacteurs à leur régime terrestre optimal. Au bout de quelques minutes, le Kanzer a parcouru les 150 km qui nous mènent jusqu'au secteur extérieur sud. J'observe un instant le décor qui défile. Certains des bâtiments se sont écroulés. La zone n'est en fait qu'un vaste cimetière urbain. Une profonde léthargie s'est emparée de cette étendue délabrée et sinistre. Nous sommes dans une ville morte. Jacques quitte enfin l'axe principal et s'engage dans les ruelles miteuses. Nous nous serons réellement tous apaisés que lorsque nous serons tous enfin à l'abri. Nous y sommes, annonce Jacques en se garant. Gabriel s'apprête aussitôt à descendre, mais je le retiens. Attends, regarde. Je désigne alors l'un de mes écrans radars. Gabriel s'approche et je reprends.
Il y a des personnes dans un véhicule à 100 mètres devant nous. Et alors, répond Gabriel. Réfléchis un instant, lorsque tu vas ouvrir la porte, l'hologramme sera faussé. On fait quoi alors? Je conseille à Jacques de s'engager sur le terrain vague, de sorte que nous soyons dissimulés par les palissades. Aussitôt, l'oncle obtempère et s'avance jusqu'à l'entrée du terrain. Avant d'arriver à la hauteur du booster qui a attiré notre attention, je modifie l'hologramme qui nous entoure et fais apparaître sur les flancs du camion les logos et le nom de la société Kelco, spécialisée dans les travaux publics. Le Kanzer avance doucement et passe à proximité du véhicule mystérieux. Je laisse alors échapper un rire tonitruant. Mon frère, assis du même côté que moi, en fait autant. À l'intérieur du booster biplace, un homme aux yeux mi-clos savoure les caresses brûlantes que lui dispense une femme aux longs cheveux. D'une main fébrile, il presse la tête blonde contre lui, avec un sourire extatique. « Bon, pas de danger, dis-je, amusé. Personne d'autre dans le secteur. » Le Kanzer avance au centre du terrain vague. La nuit arrive à son terme, enfin. Derrière nous apparaissent les premiers faisceaux des néons géants qui éclairent la mégalopole. Les plafonds qui couvrent chaque niveau de notre sphère contiennent dans leur face intérieure un bandeau éclairant qui passe de l'est du pays jusqu'à l'ouest, créant ainsi l'illusion du jour et de la nuit. Nos vies, succession de jours et de nuits, ne sont peut-être qu'illusions elles aussi. Dans le Kanzer, un calme relatif s'est installé. Les sourires réapparaissent, prudemment sur les visages. Enfin, Jacques s'engage dans une impasse coincée entre deux vieux bâtiments presque intacts. Parvenu au bout, il s'immobilise face à un mur. Il transmet un code de reconnaissance. Soudain, le Kanzer s'affaisse sur lui-même. Un plateau nous conduit plusieurs mètres sous terre, tandis que sous nos yeux admiratifs, un autre support de même taille vient dissimuler cette entrée discrète. Jacques coupe les circuits du Kanzer et lâche les commandes. Il retombe bien au fond de son siège et se frotte les yeux, épuisé. L'éclairage nous dévoile un garage spacieux rempli d'objets divers. L'oncle fait claquer ses mains sur ses cuisses et s'exclame, enfin rassuré. Nous pouvons souffler. Ici, nous sommes tranquilles. Suivez-moi, je vais vous faire visiter les lieux. J'ouvre sur ma droite le sas du Kanzer. Clara et moi posons pied à terre. Gabriel nous imite. Je serre Clara contre moi. La paix doit renaître entre elle et moi. Puis nous suivons Jacques. Il se dirige vers une grille à l'apparence anodine. Située au bas du mur, il la soulève, dévoilant un petit clavier. Il compose alors un nouveau code et une aiguille placée dans un tube se détache de derrière le clavier. Jacques met son doigt dans l'orifice, déclenchant ainsi automatiquement le système. L'aiguille perfore alors son épiderme. Une goutte de sang glisse à l'intérieur du tube et presque instantanément, un message mécanique résonne dans la pièce. Code génétique validé. Système de sécurité désactivé. L'oncle passe alors le sas et nous présente un lieu qu'il nous avait caché jusque-là. Voici la pièce commune. Nous promenons un regard perplexe sur la salle entièrement vide dans laquelle nous venons de pénétrer. Il dit « Mobilier ». Aussitôt, des fauteuils, un sofa et une table basse apparaissent, semblant jaillir du sol, poussés comme de grosses plantes et grossissant très rapidement. Des tableaux se matérialisent, des bouquets nous offrent soudain une profusion de couleurs et de parfums délicieux. Du néant est né un intérieur cosy. Je demande « As-tu d'autres repères comme celui-ci » ? Cela se peut. Vous le saurez quand il faudra. Et j'ai pris beaucoup de risques pour aménager cet endroit secret, mais je ne le regrette pas. Il se met à rire malicieusement. Gabriel jette un coup d'œil circulaire et demande « Qu'y a-t-il derrière l'autre sas ?» Des chambres et un laboratoire. Rien de bien intéressant pour l'instant. Confortablement installés, nous voici enfin hors de danger. Nous allons pouvoir décider de notre stratégie. Nous nous accordons cependant quelques jours de repos. Nous en avons besoin. Mais très vite,
Il nous faut établir le reste de nos plans. Et comme pour la première attaque sur la banque d'État, Jacques ne peut s'occuper de tout à la fois. Mon frère et moi, nous nous occuperons des plans et des infos sur la banque. Jacques, lui, se chargera de récupérer l'équipement qui nous manque.